Grand bonjour à tous, il est 8h et merci de nous rejoindre pour 26 minutes d'émission. Nous avons bien envie ce matin de mettre ce numéro sous le signe de l'amour. Pourquoi? Parce que notre consultant que nous recevons ce matin aime toute l'équipe de la matinale. Il aime également tous les téléspectateurs de Béni TV à travers le monde entier, car les thèmes qu'il traite sont surtout pour notre bien-être spirituel. Il s'agit du docteur Alassoukou qui est installé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Adrienne. Vous allez bien? Tout va très bien par la grâce de Jésus. Alors le thème d'aujourd'hui, nous allons poursuivre celui de la semaine dernière. Oui, nous poursuivons donc l'étude de la guérison de l'aveugle né. D'accord. C'est Jean 9, verset 1 à 41. Et donc il s'agit d'un homme qui est né aveugle. Vous savez ce qu'on va faire? Oui. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons bien nous installer en musique surtout. Juste une petite oxygénation musicale, on part à la régie et on revient dans un instant. Gloire à Jésus. Amen. Il a dit sur ma vie que je vais avancer. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais travailler. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oh, oui, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Moi j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non, je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru que j'avais échoué. Oh. Longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non et je suis là. Il m'a donné la victoire oh, sur mes ennemis. Les soucis qui autrefois me tracassaient, aujourd'hui sont à mes pieds, à mes pieds. Jésus, oh, il n'y a pas son pareil. Il est là, il est là, il est là. Jésus est là, il est là. Jésus est là. Tu as cru qu'il t'avait oublié, que le chômage n'allait jamais s'arrêter, que tu n'auras pas la guérison. Mais Jésus te dit non, je suis là. Il est là. Il est là. Il n'y a pas pareil. Pourquoi te lamentes-tu encore? Je tiens à rappeler le thème de notre entretien qui est le suivant, guérison de l'aveugle né. Docteur, nous vous écoutons. Guérison de l'aveugle né. Donc, Jésus, pendant l'exercice de son ministère terrestre, avait rencontré un homme qui était né aveugle. Il est né sans ses globes oculaires. Les disciples ont posé la question au maître Jésus, Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Jésus a dit non, ce n'est pas que cet homme ait péché ou que ses parents aient péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Le texte dit que Jésus a fait de la boue, il l'a craché par terre,
il a fait de la boue donc avec sa salive mélangée à la terre et il a appliqué cette boue sur les yeux de l'aveugle pour lui restituer, pour restaurer ses globes oculaires qui étaient absents. Comment on peut appeler cet acte-là, mélange de boue à... Et ça, c'est pourquoi aujourd'hui je vais aborder ça, parce que beaucoup de ceux qui sont prophètes de notre temps, Parle d'action prophétique. dans le corps de Christ, parlent d'action prophétique. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Et entre eux et nous, enseignants, docteurs de la parole, il y a toujours un conflit parce que nous ne sommes pas d'accord qu'aujourd'hui on utilise du sel, de l'eau, de l'huile. Il y en a même qui utilisent du balai, etc. Ça n'a aucune valeur spirituelle. C'est de l'apostasie, c'est de l'hérésie. Et tout ce que Jésus a fait est très organisé et démontrable. D'abord, j'ai fait savoir la semaine dernière, il y a 2 semaines de cela, que cette guérison est très spirituelle, c'est même allégorique. C'est une histoire vraie, mais ça nous amène à comprendre l'aveuglement de toute l'humanité. L'aveugle né, le titre seulement, si c'était dans une prédication, je pourrais faire 6 heures de temps. L'aveugle né. Parce qu'en Christ, il y a 2 naissances. Quand vous acceptez Jésus comme Seigneur Sauveur, vous rentrez dans une nouvelle naissance. Tout le monde le sait. Jean 3, verset 1 à 8, l'entretien de Jésus avec Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Jean 3, verset 1 à 8. Ensuite, la Bible dit dans Jean 1, verset 1 à 4, qu'à tous ceux qui ont reçu la parole a fait d'eux des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc il y a 2 naissances pour le chrétien. La première naissance que nous tous nous avons connue, c'est la naissance adamique. Tous les hommes sont nés d'Adam. Selon Romains chapitre 5, verset 12 à 21, et tous sont tombés dans le péché. L'humanité a été aveuglée depuis le jour où le serpent est venu dire en Genèse 3, verset 1 à 5 ou à 10, on peut continuer jusqu'à 15 ou à 20, Genèse 3, verset 1 à 20, depuis le jour où le serpent, le plus rusé des animaux des champs, qui est le symbole du diable, est venu corrompre la femme en disant, Dieu sait que le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Mais en réalité, l'homme et sa femme, au départ, avaient les yeux ouverts sur Dieu. Parce que nos yeux s'ouvrent sur un objectif. Nos yeux s'ouvrent sur un objectif. Par exemple, lorsque, en Matthieu 14, verset 22 à 27, Pierre marchait sur les eaux de la mer, tant que Pierre avait les regards fixés sur Jésus, il tenait sur les eaux de la mer. Il marchait sur les eaux, il assujettissait les eaux. Mais le texte dit, mais voyant que le vent était fort, donc il a détenu son regard de Jésus et il a commencé à contempler, à observer la force du vent. Pierre s'est enfoncé. Donc nos yeux s'ouvrent sur un objectif. Au départ, l'homme et sa femme, image et ressemblance de Dieu, avaient leurs yeux ouverts sur Dieu. Tant que nos yeux sont ouverts sur Dieu, la honte de notre nudité ne paraît pas. Quand vous dites, excusez-moi, docteur, quand vous dites ouvert sur Dieu. Ouvert sur Dieu. Comment Attends, mais en ce moment où je parle, mes yeux sont ouverts sur Dieu, je parle de Jésus. Je vais amener tous les chrétiens, tous ceux qui m'attendent à contempler Jésus, à voir Jésus. Dieu n'est pas contempler. Oui. Tu as contemplé Jésus. Ok. Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Jean 4, verset 24 aussi le dit. Nous ne connaissons plus Jésus selon la chair, mais nous le connaissons en esprit. Donc mes yeux sont ouverts sur Jésus lorsque je me tourne vers lui. Il n'est pas physique devant moi. Parce que les gens tombent dans l'idolâtrie, ils veulent tout représenter. Jésus est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais mes yeux sont ouverts sur Jésus lorsque je me mets dans la prière, lorsque je médite la parole de Dieu, mes yeux sont tournés vers Dieu. Donc l'homme et sa femme, image et ressemblance de Dieu, avaient les yeux rivés, fixés, orientés vers Dieu. Le serpent est venu leur dire que s'ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux s'ouvriront. En fait, leurs yeux se sont ouverts sur le diable lui-même, sur les ténèbres. Et donc, l'homme est tombé dans ce qu'on appelle les ténèbres, l'obscurité, l'aveuglement. L'histoire de l'aveugle né, c'est l'histoire de toute l'humanité aveugle. Jésus a guéri plusieurs aveugles, mais il y a 3 guérisons essentielles. Il y a la guérison de l'aveugle de Bethsaïda. Il y a de Bethesda, il y a la guérison de l'aveugle né et la guérison de Bartimée. Tout ça, c'est très important. Ça nous ramène à l'histoire de la guérison de l'humanité aveuglée dans le péché par le péché. Donc, l'aveugle né, c'est notre histoire. Nous sommes nés adamiques. Nous sommes nés pécheurs. Et Jésus est venu pour que nos yeux s'ouvrent maintenant sur lui, sur la parole, sur Christ. Parce que cette guérison, si vous lisez le texte de Jean 9, verset 41, vous verrez que cette guérison s'est opérée sur 2 phases. La première phase, c'est que Jésus a restitué les globes oculaires qui manquaient.
Mais la deuxième phase est que, bien qu'ayant eu les globes oculaires, l'homme qui a retrouvé ces globes oculaires ne voyait pas clair. Il y a une différence entre voir et puis voir clair. La Bible dit que l'homme est allé se laver au réservoir de Siloué et il s'en est retourné voyant clair. Être clairvoyant ou voir clair, c'est voir la lumière. Or, la lumière, c'est Jésus. Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il joue les œuvres de mon Père, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jean 9, versets 4 à 5. Donc, voir clair, la clarté, c'est la lumière. La clarté, c'est le jour. Voir clair, c'est voir la lumière. Voir la lumière, c'est voir Christ. Car Christ est la lumière. Et la lumière est dans la parole. Donc, en réalité, tous les hommes qui marchent dans le monde ont des yeux, mais eux tous ne sont pas des clairvoyants ou des voyants clairs. Ne sont voyants clairs que ceux qui plongent leur regard dans la parole qu'on appelle le réservoir de Siloué. Ceux qui lavent leurs yeux, ceux qui plongent leur regard dans la contemplation de Dieu dans sa parole. Ceux qui méditent la parole retrouvent leur image naturelle et ils découvrent leur vraie identité. Un homme ne peut découvrir sa vraie identité que si et seulement si, selon l'apôtre Jacques, il plonge ses regards dans ce livre qui est la Bible. Car c'est avec ce livre que l'homme définit sa vraie identité. Donc tous les hommes ont des globes oculaires, mais tous les hommes ne voient pas clair. Je reviens donc au début du texte. Les apôtres posent la question de savoir, est-ce cet homme qui a péché ou ses parents? Cette question provient de deux croyances qui existaient en Israël et même en Orient. Et quelles sont ces croyances? Les deux croyances sont celles-ci. Le salaire du péché, c'est la mort. Si un homme pêche, il moissonne le fruit de ses péchés. Mais aussi, en Israël comme en Orient, les gens croyaient en la loi qu'on appelle la loi du karma, chez les bouddhistes et chez les orientaux. Et même les juifs aussi croyaient à ça. Puisque dans Exode 20, verset 1 à 5, c'est écrit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui haïssent. Donc si l'enfant est né aveugle, ça veut dire que pour eux, selon la loi, c'est parce que ses parents ont péché. Donc comme les parents ont péché, l'enfant a payé pour les péchés de ses parents, selon Exode 20, verset 1 à 5. Et les Indiens, les Chinois, les Japonais, ceux qui sont dans le bouddhisme croient que la loi du karma existe. Et donc les enfants peuvent payer pour les péchés de leurs parents. La loi de cause à effet. De cause à effet. Mais dans la Bible, c'est écrit dans Exode 20, verset 5, que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui haïssent. Donc soit l'enfant lui-même a péché, mais il vient de naître et il est né aveugle. Donc il n'a pas péché. D'accord. Il n'a pas péché. Et donc, aussi la question de savoir si l'enfant a péché alors qu'il est né aveugle, ça nous ramène à la loi de la réincarnation. Ça veut dire que, pour eux, et c'était une loi qui était diffusée en Orient, pour eux, cet homme-là a vécu dans un monde antérieur. Et dans un monde antérieur, il a dû pécher. C'est pourquoi dans ce monde ici, il est né sans ses globes oculaires. Puisqu'il vient de naître. C'est ça. Donc, on ne peut pas dire qu'il est né en péchant. Donc ça veut dire qu'il a péché antérieurement. Donc ça veut dire qu'il a vécu dans une autre vie avant de venir sur la terre. Or c'est faux. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc la loi de la réincarnation n'est pas biblique. Donc Jésus dit non, ce n'est pas que lui, cet enfant est péché ou que ses parents aient péché. Donc soit il a vécu antérieurement. Donc il a péché dans sa première vie, c'est pourquoi il est né. C'est pourquoi dans sa réincarnation, il est né sans ses globes oculaires. Soit c'est parce que ses parents ont péché, donc il paye pour le péché de ses parents, selon Exode 20, verset 5. Jésus dit non, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Et cette gloire de Dieu, c'était Jésus lui-même. C'était que Jésus, la lumière, soit manifestée en lui. Et c'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. Jésus est venu sur la terre pour que la gloire de Dieu, qui est la lumière, qui est lui-même Jésus, soit manifestée en chaque homme. Que chaque homme le reçoive pour voir la gloire de Dieu. Et cette gloire se trouve dans la contemplation de Dieu, dans la parole. L'apôtre Paul dit, j'arrive, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14 à 18, au verset 18, il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nos visages ne peuvent devenir glorieux, notre face ne peut devenir glorieuse que si et seulement si nous découvrons notre vraie identité dans le miroir qu'est la parole de Dieu. Pour amener ce test ou cet enseignement à notre réalité, à nos réalités, on peut dire que pour ce que nos parents ont adoré par le passé,
Vous voyez, il y a des malédictions transgénérationnelles et nous subissons aujourd'hui. Et tout ceci, c'est pour que Dieu soit glorifié. Moi, je prêche l'évangile de la croix. Je prêche comme l'apôtre Paul qui dit, nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les juifs et folie pour les païens. Moi, je crois de tout mon cœur, et ça, je l'expérimente, que quel que soit le poids de nos péchés, de nos iniquités, si nous venons au pied de la croix dans le sang de Jésus, tout tombe. Les péchés de nos parents ne peuvent pas traverser la croix et entrer dans le sang de Jésus avec nous et ressortir. Moi, je ne crois pas que les liens ancestraux puissent avoir un effet sur ma vie. Ça, je le crois formellement parce que ma Bible me dit dans Ézéchiel 18, verset 4, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Vous n'aurez plus lieu de dire que les pères ont mangé les raisins verts et que les dents des enfants en ont été agacées. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, le texte même dit encore dans la suite que l'enfant ne paiera pas pour les péchés de ses pères. Voilà, donc, moi je ne crois pas que les liens ancestraux ont un effet sur ma vie. Moi je crois que la croix de Christ et le sang de Jésus versé à la croix ont un pouvoir de transformation absolue sur ma vie. Et je crois en ça. Satan ne peut pas, les démons ne peuvent pas traverser le sang de Jésus versé à la croix et s'en sortir. Alors pour vivre cette réalité-là, il faut avoir Jésus. Oui, si on va Jésus, je me dis que beaucoup de ceux qui prêchent les liens ancestraux dans les églises n'ont rien compris sur la croix. Si vous ne comprenez pas pourquoi Jésus a été crucifié en 2 brigands, vous n'allez pas comprendre le mystère de la croix. En 2 brigands. Le brigand de gauche a été condamné en enfer. Le brigand de droite est parti au paradis. Donc Jésus est venu bisecter le séjour des morts en deux pôles. Donc nous quittons le séjour des morts, le royaume de Satan, nous venons, nous entrons dans le sang de Jésus, nous sommes lavés, sanctifiés, purifiés, nettoyés, Dieu ôte notre cœur de pierre et nous sommes régénérés et nous passons à droite au paradis. Docteur Allah, vous souhaitez qu'on poursuive avec ce thème à la prochaine émission? Si vous voulez, parce que je n'ai même pas encore traité, parce que je vais parler des actions prophétiques. Je vais expliquer pourquoi Jésus a fait de la salive, pourquoi il a craché par terre, il a fait de la boue et il a appliqué. Jésus s'est constitué créateur de l'homme. Je vais expliquer le sang de la salive, mais ça ne veut pas dire qu'on doit aller cracher sur les gens dans les actions prophétiques. En ce qui concerne l'émission d'aujourd'hui, le temps qui nous est imparti tire résolument à sa fin. Nous allons prendre votre conclusion et ensuite à la prochaine émission, nous allons poursuivre. Donc, je ne cesse de le dire. La Bible s'explique elle-même. Il faut l'étudier en profondeur avec l'aide du Saint-Esprit. On ne peut pas s'appuyer sur ce texte-là pour vendre du sel, pour utiliser de l'huile, pour vendre des bougies, pour vendre de l'encens, pour vendre des balais. Ça n'a aucune valeur. Ça a un sens. La raison pour laquelle Jésus a craché par terre, a fait de la boue, nous allons l'expliquer la prochaine fois. C'est démontrable et tous les miracles que Jésus a opérés, on peut les démontrer. C'est purement scientifique. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens font aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur Allah. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine. Je tiens à rappeler que vous êtes pasteur à la mission internationale d'études approfondies de la Bible et on vous retrouve ici sur ce plateau chaque mardi en 15. Amen. Et vos contacts s'affichent au bas de l'écran. Passez un excellent mardi et que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant recevoir nos invités qui sont en studio. Nous avons le prophète Mebruno. Nous avons également le messager qui s'impatiente, mais ça sera juste après ce jingle. Nous sommes avec nos différents annonceurs de la rubrique Espace Annonce. Le messager est installé. Aujourd'hui, je te sens un peu fatigué. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, c'est par l'Esprit du Seigneur. Tout va bien. Alors, l'Esprit du Seigneur va nous conduire ce matin. Nous sommes également avec le prophète Mebruno. Bonjour et bienvenue. Bonjour Adrien. Que Dieu te bénisse. Comme tu as dit à mon frère messager, que tu ne sais pas aujourd'hui. Elle a remis. Alors, avec vous, nous parlons d'un moment d'entretien, c'est ça, avec oui, au centre de prière Bethesda. La réception, c'est demain. Demain, mercredi, de 7h à 13h, au centre de prière Bethesda. Et le thème, c'est le mois de triomphe. On doit triompher sur tout, sur le célibat, sur la maladie, sur la déception, sur la honte et sur la pauvreté. Jésus a dit, on donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Alors, quand vous parlez de réception, c'est quoi? Les personnes viennent et vous les priez de manière individuelle? Oui, c'est comme ça, Adrien. Les gens arrivent, vont vous inscrire d'abord. Après, on donne le message. Maintenant, les gens montent vers moi un à un. Chacun met son problème. Et je prie pour ces personnes de décanter leur situation. Adrien, dimanche passé, mes larmes ont coulé. Un jeune homme qui est venu me voir. Quand il venait me voir, il dormait chez son mécanicien. Il a tout perdu, sa dignité, sa valeur. J'ai prié pour cet homme. Et Dieu a dit dans sa situation. Il a construit une maison, plus de 50 millions au village. Il a payé une voiture donnée à son mécanicien pour le récompenser de l'avoir hébergé chez lui. Aujourd'hui, il est l'homme le plus heureux de la terre. Toi qui souffres, tu as les dépenses, tu n'arrives pas à travailler. Depuis que tu as fini de faire ta formation, ils ne t'ont jamais appelé pour aller travailler. Ils ne t'ont jamais embauché. Tu vas t'élever, venir demain
au centre de prière Bethesda à 7h. On va prier pour toi. Et Jésus va décanter ta situation. Tu es condamné à triompher sur tout. Marché n'est pas resté à la porte du roi pour l'éternité. Aman ne savait pas que si Aman savait que la maison allait revenir à Mardoché, il n'avait pas fait ce plan-là. Il a tellement construit sa maison, mais il n'a jamais rêvé que c'est Mardoché qui allait posséder cette maison. C'est pour dire à quelqu'un, tout ce que les gens ont ramassé, à côté de toi, à côté de toi, toi qui vas posséder parce que Dieu a donné le pouvoir de dominer tout. Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre? Non. Les dispositions qu'on doit prendre, il faut venir avec la foi. Sans la foi, ni n'est agréable à Dieu. Tu viens à la foi, tu sortiras victorieux la tête haute. Beaucoup sont venus me voir, mais Dieu a décanté leur situation. Un petit garçon qui venait me voir. Oh, Adrien, Dieu est Dieu. Alors je vous parle, il est à New York. Waouh! Il ne connaît personne là-bas. Mais il dit, tu es parti. Il est parti. Ça fait maintenant, tu m'as envoyé offrande avant-hier. Ça fait 3 semaines, il est parti, il m'a envoyé offrande avant-hier. Une petite fille, je l'appelais américaine. Elle habitait à Pécadu. Tu connais beaucoup pas vraiment. Oui, pas vraiment, mais il faut te rendre là-bas pour voir. D'accord, je vais y aller. Mais aujourd'hui, je parle, il l'appelle américaine. Pourquoi tu m'appelles américaine? Il me dit, tu es américaine. Tu fais quoi ici? Ça fait 2 ans, elle est américaine. Elle est dans sa voiture, elle a 2 chambres salon. Waouh! Alors on dira que quel que soit le problème que vous traversez, effectuez le déplacement. Voilà, effectuez le déplacement demain mercredi. C'est ça, 12 juillet. Demain mercredi, 12 juillet 2017, à partir de 7h. À 13h. De 7h à 13h. Oh, le sud 12, c'est quoi? Le sud 12, c'est le sud de la royauté. Alors vous allez situer le centre Bethesda. Merci, Adrienne. On est dans la grande commune d'Abobo, mais précisément à Abobo, Avocatier. En large, j'en ai au dépôt neuf, on n'a pas au dépôt neuf. Le seul point de repère, dit simplement, moi je descends à Avocatier, hôtel du centre. Tu es véhiculé après la zone, vous demandez où se trouve l'hôtel du centre. Un véhicule sera en place à partir de demain à 6h pour vous accompagner à Bethesda, là où les rêves deviennent des réalités. Naturellement, on termine avec les contacts. Merci Azren. Je vais dire à quelqu'un de prendre ce numéro parce qu'aujourd'hui, ça a changé sa situation. Composez simplement le 07 66 07 73 07 66 07 73 ou le 01 22 51 14. Soyez les bienvenus à Bethesda et que désormais, vous triomphez surtout au nom de Jésus. Amen. C'est déjà fait. Merci à vous, le prophète Bruno, et merci d'être passé. Excellente journée. Oh, c'est moi qui vous remercie, Adrien. Nous poursuivons avec le messager. On peut commencer maintenant. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, programme et activité. N'est-ce pas? Shalom à toutes et à tous et merci de nous suivre sur la chaîne des bénis. Comme tous les mardis, le Seigneur fait grâce. Nous sommes encore là pour parler des activités du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Mais avant, je voudrais, au nom de l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Ami Taï Antoine, remercier tous ceux et celles, n'est-ce pas, qui ont fait le déplacement lors de la veillée du vendredi. Voilà. Vous savez que nous sommes en saison pluvieuse et donc, malgré cela, les gens sont venus. En tout cas, c'était merveilleux. Merveilleux en termes de mobilisation, merveilleux en termes, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé. Et merveilleux aussi par rapport à la prestation, n'est-ce pas, des chantres qui sont venus. Je vais citer, surtout pour la première fois, on recevait le chant de blues. Voilà. C'était magnifique et merveilleux. Je pense que la prochaine veillée, certainement, n'est-ce pas, qui sera encore avec nous parce que les gens ont apprécié sa prestation. Il y avait également Azab du ciel et puis Jamais Caïpe. Cela dit, ce soir, à partir de 22h, comme tous les mardis, n'est-ce pas, l'homme de Dieu va donner un enseignement, dont le thème est qui me délivrera? C'est une interrogation. Certainement, beaucoup de personnes se posent des questions. Ah, mais les choses sont difficiles, et ça ne va pas, ainsi de suite. Qui me délivrera? L'interrogation. La réponse sera donnée ce soir sur Béni TV. Et la rediffusion, n'est-ce pas, de l'enseignement, ce sera sur le coup de minuit. Demain, mercredi, il reçoit de 9h à 13h. Tous ceux qui veulent le rencontrer, il n'y a pas de condition. Soit vous vous déplacez, soit vous l'appelez. Et puis, comme c'est un camp de prière, évidemment, à 18h, n'est-ce pas, on rentre. Jeudi, enseignement de 9h à 13h. Vendredi également, enseignement de 9h à 13h. Et puis, les prières, dites prières des malades reprennent, parce que le vendredi dernier, on n'a pas fait à cause de la veille. Donc, ceux qui ne veulent pas faire des détails, mais qui veulent voir, j'allais dire, le Seigneur agit dans leur vie par rapport à une préoccupation, il n'y a pas de souci. Dimanche, évidemment, le culte de louange et d'adoration. Et puis, les contacts 03 09 33. On va quand même situer avant de donner les contacts. Dieu merci, parce qu'on dit dans le messager. D'accord, donc le camp de prière, évidemment, est dans la commune de Port-Boué. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Port-Boué, vous faites comme si vous partez en direction de Bassam. D'accord, vous arrivez à l'Est Corridor. À votre gauche, vous avez le centre de santé, n'est-ce pas, qui est en face du 24e arrondissement. Vous prenez cette voie non bitumée là, 150 mètres, vous avez le merveilleux camp de prière, Jésus le chemin de la vérité, que dirige avec maestria l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Ami Taï Antoine. Enfin, les contacts 03 09 33 09
03 09 33 09 et puis le 06 03 2 x 86. Donc ce soir, à partir de 22h, l'enseignement de l'homme de Dieu sur Béni TV. Shalom, shalom et encore shalom. Merci à toi le messager, merci d'être passé. Un excellent mardi. Merci. Allez, nous poursuivons maintenant avec Solfège, l'émission de vacances sur la chaîne des Bénis. Les présélections sont prévues pour ce samedi 15 juillet 2017, ici même à la maison de la télévision Béni TV, 6 à la Riviera Bonoumen, Carrefour Djedje Madi. Quels sont les différents chants imposés et quelles sont les dispositions à prendre pour tous ceux qui se sont inscrits? Suivez cet élément vidéo pour plus de détails. Solfège. Bienvenue téléspectateurs de Béni TV, bienvenue chers inscrits de Solfège. Les inscriptions se poursuivent, mais nous allons passer à une autre étape de cette grande émission Solfège Karaoké. Ce sont les vacances et déjà les derniers résultats sont en train d'être proclamés et nous allons démarrer avec le casting, le grand casting de l'émission Solfège. Alors, vous avez été très nombreux à vous inscrire et nous vous rappelons que les inscriptions se poursuivent toujours, mais à présent, nous allons partir à la découverte des chansons imposées pour le casting. Nous avons deux chansons, donc vous avez deux chansons au choix concernant les hommes, également concernant les femmes. Nous allons tout de suite partir avec la chanson imposée pour le casting côté masculin. Solfège. Regarde le ciel sans nuages. Regardez la mer sans eau. Marchez sur la terre sans sol. Seigneur Jésus, accorde ma victoire. Une jeune dame m'a dit ceci. Depuis marié, mon mari n'est plus à la maison. Je me retrouve seul avec les enfants. Je regarde devant moi, il n'y a personne. Seigneur Jésus, mon foyer est menacé, ma belle famille ne veut plus de moi. J'aime encore mon mari. Seigneur, je souffre encore, mon Dieu. Solfège. Voilà Boniface dans Accorde ma victoire. Je pense que c'est une chanson quand même très très facile pour vous, chers amis de Solfège. Nous allons à présent aller à la découverte de la chanson côté féminin. C'est parti. Solfège. Il était aveugle, sans amis ni appris. Pour lui la vie était pleine de soucis. Mendier au bord de la rue était pour lui une routine. On l'appelait Bartimée, l'emmenait aveugle. Puis un jour on entendit des bruits venant de loin, disant que Jésus-Christ de Nazareth passait. Il voulut crier,
Solfège. Mariadé pour le côté féminin. Alors, vous avez le choix, hein, très chers téléspectateurs, très chers inscrits. Vous avez le choix entre la chanson Akamba Victoire de Boniface et bien sûr la chanson Batimé de notre très cher chantre Mariadé. Rendez-vous ici même à la maison de la télévision située à la Riviera Bonuma le samedi, oui, samedi 15 juillet prochain. Voilà, donc le samedi 15 juillet prochain, sur le coup de 8h du matin. 8h, nous démarrons le casting. Donc, tu es convié, tu t'es inscrit. Samedi 15, c'est le casting. Venez tous nombreux et venez pour qu'ensemble nous puissions faire la petite fête de la musique. Solfège. Les inscriptions se poursuivent toujours néanmoins. Vous avez l'opportunité de vous inscrire toujours jusqu'à la date du casting. Donc, inscription est très simple. Hein. Envoyez par SMS votre nom, votre prénom, votre âge, votre église, plus 2 numéros de téléphone sur lesquels on pourra vous joindre. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Les contacts s'affichent au bas de l'écran. Solfège, c'est de la musique. Solfège, c'est en tout cas tout ce qu'il faut pour que vous puissiez passer des vacances assez saines. Nous parlons justement de musique. Nous avons terminé en tout cas cette petite émission. En musique. Yeah. Je vous attends. Inscrivez-vous massivement. Solfège, nous faisons de vous des stars à la gloire de Jésus. Bye bye. Je suis 100% pour Jésus. Solfège. Je rappelle que la date des présélections est samedi 15 juillet 2017. C'est ici que nous nous arrêtons pour aujourd'hui. Je tiens à dire merci à toute l'équipe de la matinale qui fait mes épieds pour vous offrir beaucoup de bonheur à travers cette émission de 26 minutes. On se retrouve demain, Dieu le voulant. D'ici là, gardez toujours le sourire car Dieu est fidèle à toutes ses promesses. Au revoir.